Un simple surnom, une blague lancée à la volée sur un court de tennis, et quelques années plus tard, un empire mondial du textile. René Lacoste n'était pas juste un joueur de tennis, il était un visionnaire, un homme qui, sans le savoir, allait redéfinir le style sportif et marquer l'histoire de la mode. Aujourd'hui, le crocodile est partout, mais comment ce reptile est-il devenu un géant de l'industrie ? Bienvenue dans l'histoire fascinante de Lacoste. L'enfance de René Lacoste. Paris, 1904. Dans une famille bourgeoise où l'on valorise l'éducation et les traditions, un jeune garçon voit naître une passion qui ne cadre pas avec les attentes de son milieu. René Lacoste n'a alors que 15 ans lorsqu'il découvre le tennis, un sport encore élitiste réservé aux privilégiés. Mais pour lui, c'est bien plus qu'un simple passe-temps, il veut en faire sa vie. Son père, un homme strict et ambitieux, voit cette obsession d'un mauvais œil. Jouer, d'accord, mais en faire une carrière, inacceptable. Mais face à la détermination de son fils, il lui lance un défi. Très bien René, je te donne 5 ans. 5 ans pour devenir le champion du monde. Si tu échoues, tu abandonnes. Un ultimatum, un défi insensé. Mais pour René Lacoste, il n'y a pas de place pour l'échec. Ce sera l'un des plus grands combats de sa vie. Et il est bien décidé à le remporter. Les débuts en compétition et l'ascension. En 1922, René Lacoste foule pour la première fois les cours mythiques de Wimbledon. C'est son grand moment, l'aboutissement de plusieurs années d'efforts. Mais l'histoire ne se déroule pas comme prévu. Il s'incline dès le premier tour, une défaite amère. L'année suivante, il tente sa chance aux States. Cette fois, il atteint le 4e tour de l'US Open. Une progression, mais toujours pas de victoire. Pourtant, il ne baisse pas les bras. Il redouble d'efforts et affine son jeu. Sa ténacité paye. En 1923, il est sélectionné pour représenter la France en Coupe Davis, aux côtés de Jean Borotra, Jacques Brugnon et Henri Cochet. Ils forment une équipe redoutable, les 4 mousquetaires. Le travail acharné de Lacoste commence alors à porter ses fruits. En 1925, il marque l'histoire. Il remporte son premier titre du Grand Chelem à Roland-Garros. Il est enfin champion. L'année suivante, il retourne à Wimbledon. Face à lui, son coéquipier Jean Borotra, le même adversaire qui l'avait battu 1 an plus tôt. Cette fois-ci, Lacoste est prêt à en découdre. Dans un duel intense, il s'impose et décroche le titre tant convoité. René Lacoste n'est plus qu'un simple passionné, il est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais ce n'est là que le début de son histoire légendaire. L'origine du crocodile. Sur le court, René Lacoste n'a rien d'un joueur classique. Il ne frappe pas avec brutalité. Il ne cherche pas le coup gagnant immédiat. Non, il observe, il attend, il s'adapte. Il glisse d'un côté à l'autre, insaisissable, méthodique. En 1926, il affronte Bill Tilden, l'indétrônable numéro 1 mondial. Personne ne parie sur lui. Pourtant, ce jour-là, Lacoste crée la surprise. Il terrasse la légende américaine, un exploit retentissant. Les journalistes américains, fascinés par son style de jeu unique, lui trouvent un surnom, le crocodile. Pourquoi ? Parce qu'il ne lâche jamais sa proie, parce qu'il s'accroche, attaque au bon moment et finit toujours par triompher. Le surnom traverse l'Atlantique et arrive en France. Lacoste l'adopte immédiatement. Pour lui, c'est bien plus qu'un simple mot, c'est un symbole. Quelques mois plus tard, avant un match décisif, son capitaine lui lance un pari. Si tu gagnes, je t'offre une valise en peau de crocodile. Un défi à la hauteur de Lacoste. Il joue, il gagne, et l'histoire est en marche. Son ami Robert Georges immortalise l'anecdote en dessinant un crocodile stylisé. Lacoste, fier de ce surnom, le fait broder sur son blazer. Ce n'est encore qu'un détail. Mais bientôt, ce crocodile va devenir une icône mondiale. La naissance de la marque Lacoste. Dans les années 1920, les joueurs de tennis évoluent dans des tenues rigides et inadaptées. Chemises à manches longues, pantalons en flanelle, rien de pratique pour un sport aussi dynamique. René Lacoste en a assez. Il veut une tenue qui épouse les mouvements, qui respire, qui libère le jeu. Alors il prend une décision radicale. Il crée son propre habit, un vêtement simple, mais révolutionnaire. Manches courtes, tissu léger, col souple, le tout orné d'un petit crocodile sur la poitrine. Nous sommes en 1933. Lacoste s'associe alors avec André Gillière, propriétaire de la plus grande manufacture de textiles en France.
Ensemble, ils fabriquent en série ce nouveau vêtement qui va changer l'histoire du sport et de la mode. Le fameux Polo Lacoste est né. L'expansion mondiale. Dans les années 1950, le crocodile s'apprête à conquérir un nouveau territoire, l'Amérique. Pour s'imposer sur ce marché colossal, Lacoste s'associe avec la marque Izod. Ensemble, ils introduisent le polo en coton piqué aux États-Unis et c'est un triomphe. Très vite, ce vêtement pensé pour le sport dépasse les cours de tennis. Il s'invite dans les country clubs, les universités, les rues de New York. Porter un polo Lacoste, c'est afficher un certain statut, un mélange subtil d'élégance et de décontraction. Dans les années 70, la marque est partout. Mais face à son succès, la concurrence se réveille. Des marques comme le Tigre tentent de copier son style, avec d'autres logos animaliers. Pourtant, aucune n'égale le crocodile. Pourquoi ? Parce que Lacoste ne vend pas qu'un simple vêtement, il vend une identité, une signature, un symbole de prestige et de performance. Diversification et modernisation. Dans les années 60, René Lacoste prouve une nouvelle fois qu'il est un visionnaire. Il invente une raquette en acier, une innovation qui change la donne. Plus légère, plus résistante, elle est adoptée par les plus grands joueurs, dont Jimmy Connors. Le crocodile n'est plus seulement un symbole, il devient un acteur du progrès sportif. En 1964, Bernard Lacoste, son fils, prend les rênes de l'entreprise. Sous sa direction, la marque se développe, mais un obstacle se dresse. En Chine, une autre marque s'approprie le crocodile. Un long combat juridique s'engage alors. Lacoste finit par récupérer ses droits exclusifs, confirmant son statut d'icône mondiale. Les années 2000 marquent un tournant. Lacoste ne veut plus seulement être une marque de sportswear, elle veut incarner l'élégance. Un changement de direction s'opère. Nouveaux créateurs, nouvelles collections et un positionnement résolument premium. Les accessoires font leur entrée. Chaussures, lunettes, montres, parfums. Désormais, le crocodile ne se porte plus seulement sur un polo, il habille un style de vie. En 2017, un héritier naturel rejoint l'aventure, Novak Djokovic. Le champion serbe devient le nouvel ambassadeur de la marque. Son rôle, incarner l'esprit Lacoste, persévérance, performance, élégance. Lacoste a parcouru un long chemin. De simple innovation textile à marque de luxe, elle a su s'adapter, évoluer et surtout rester fidèle à son ADN. Conclusion. Tout cela a commencé par une simple blague, un pari sur une valise en crocodile, un surnom lancé au détour d'un match. Aujourd'hui, Lacoste, c'est bien plus qu'un simple polo. C'est une marque de luxe, portée par des millions de personnes à travers le monde, un symbole intemporel, aussi à l'aise sur les terrains de sport que sur les podiums de mode. Mais au-delà du style, Lacoste perpétue l'héritage de son fondateur. Avec la fondation René Lacoste, la marque s'engage à soutenir le sport et l'éducation des jeunes, à transmettre des valeurs d'excellence et de détermination. Du court de tennis jusqu'aux rues du monde entier, une chose est certaine, le crocodile ne s'éteindra jamais.